Je vais partir sur 40-50 bornes, je pense. De bonnes heures de roulage. Ça part sur 7-8% là. De quoi chauffer un peu les jambes pour le début de sortie. Genre. Oh, le C15 là, comme on l'aime. Il est passé comme un gros malade. Ah, c'est trempé. Merde. On va essayer de pas se faire arroser par le jet d'eau. Ça fait une éternité que je suis pas passé par ici. Encore plus en gravel. Hop. Donc là, la sortie d'aujourd'hui me permet à la fois de pouvoir tester la nouvelle Insta 360 Ace Pro 2 qui est actuellement sur mon buste. Comme ça, je peux utiliser l'aéro 10 pour faire des plans de ma tronche. Et aussi du casque Schubbs Open Run Pro 2. La conduction 16 et franchement pour l'instant marche bien. Je suis encore un peu fatigué là de la dernière rando au Puy de Sancy. On a enchaîné beaucoup de dénivelé. Le pire dans tout ça, c'est qu'on est arrivé en haut du Puy de Sancy à 1886 mètres. On est arrivé en haut, un brouillard pas possible, de la brume, aucun visuel sur la vallée et tout ce qui est en bas. Vachement dommage. Bonjour, merci. C'est vrai que je vous ai toujours pas fait de retour sur ce Cannondale. Là, faudra que je fasse une vidéo pareil sur les roues Duke qui avaient été montées. Ça fait quand même au moins 2 ans que j'ai les roues et le vélo, bah, on n'est pas loin des 3 ans. Cette jolie grotte, un petit point culminant autour des Tréchy, un petit verger en contrebas. C'est vraiment la découverte, hein. Normalement la caméra elle est en auto pour tout ce qui est lumière, etc. Ça permettra de juger si ça permet un peu de ressortir et de mieux voir. Donc là c'est un nouveau chemin que je découvre. On passe juste à côté des Touniches. Non, il y a un camping naturiste, je sais plus s'il est encore en fonctionnement. Mais ouais, c'est juste à côté. Pour ça que j'aimerais bien éviter de m'y retrouver. Bonjour. Décor un peu différent, cette fois en forêt de Chamarande. C'est beaucoup plus sec par ici. C'est une belle descente. Quelques virages au départ. Puis après, c'est relativement droit. Et cassant par droit. Bon, après de longs kilomètres sur bitume, j'étais sur la route du retour. Puis là j'ai décidé de refaire un petit détour.
Je veux bien faire un effort, mais bon, on est dans un banc de sable. Je pense qu'on est pas mal là niveau orientation de la cam. Ça c'est toujours un peu chiant de trouver la bonne orientation de sa caméra. Attention la tête. Et là on va arriver à l'entrée de la butte du puits. Ah, ça manque de braquet. Je force davantage, je me chope une crampe. Bon, sur ce site de la butte du puits, on retrouve du grès de Fontainebleau qui était extrait à la fois pour les habitations, les constructions. On y retrouve une vieille berline qui servait à transporter la marchandise. Direction la maison. Ah, il reste une petite dizaine de kilomètres. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des randos ou des courses VTT ou gravel à proximité de chez eux qui valent le coup de se déplacer, n'hésitez pas à m'en faire part. Là, je suis en pleine recherche pour faire un peu des coins un peu atypiques en France. J'aimerais bien essayer de faire les Vosges, ça me tente vraiment bien. Ou alors d'autres coins de France. Ça serait sympa d'avoir votre avis concernant la qualité, toutes ces couleurs et voilà ce genre de petits détails d'images que j'aurais pu filmer avec l'Insta 360, voir vos réglages éventuellement pour voir si ça colle avec le mien. Pour ce qui est de la batterie et de son autonomie, chapeau, hein. Après la batterie est quasi neuve aussi, c'est sûr que ça aide, mais là elle a filmé avec 90% de la sortie, la première batterie, ce qui est vraiment top. Et là je devrais pouvoir rejoindre la civilisation.